changement du système par points, c'est que selon ce que le gouvernement a annoncé, tous les 5 ans, on va définir les valeurs de points, parce qu'il y a 2 valeurs de points en fonction du nombre de retraités et de l'espérance de vie de ces retraités. Plus il y a de retraités avec une espérance de vie importante, plus les pensions baissent. Et donc, on voit bien que dans les perspectives, si on n'a pas de rentrée supplémentaire d'argent, évidemment, on se partage le gâteau, et donc quand on est plus nombreux, la part est plus faible. On a donc 2 valeurs de points. La valeur d'achat du point, qui transforme chaque année vos cotisations en points. Alors il suffit d'augmenter le tarif entre guillemets du point, et vous pouvez en accumuler moins. Donc, à la fin de votre carrière, évidemment, puisque vous avez moins de points, vous aurez une retraite plus basse. Et puis la deuxième valeur, c'est la valeur de service du point, qui transforme le point en pension au moment de votre départ, au moment de la liquidation de la pension. Alors là, la valeur de service, si vous l'augmentez moins vite que l'inflation, aujourd'hui, on vous dit la valeur de service, elle est de 0,55 € par point. Vous faites un calcul rapide sur le nombre de points potentiellement que vous pouvez gagner, mais en vérité, cette valeur de service, si elle augmente très très faiblement, et que l'inflation continue à progresser comme elle progresse, à la fin de votre carrière, vous êtes très très en dessous du SMIC dans votre niveau de pension. Et donc, en faisant varier ces 2 valeurs d'achat et de service, on régule en fait l'équilibre financier du système au détriment des retraités. Dans ce système-là, on voit bien que l'âge pivot, il n'a aucun intérêt. D'ailleurs, dans un système à points, normalement, il n'existe pas, puisque on baisse la pension des retraités, du coup, on les oblige à travailler plus longtemps. C'est ça qui fait le report de l'âge de départ. C'est pour ça aussi qu'on dit que c'était un vaste sketch, cette affaire de l'âge pivot. Ce système, on le critique pour une deuxième chose, c'est qu'il a un caractère bien moins protecteur. Au-delà du général, où on va perdre des niveaux de pension, il y a les sujets particuliers. Le système actuel, lui, on valide 4 trimestres dans l'année si on gagne au moins à peu près 4 mois de SMIC par an. Donc, quelqu'un qui va avoir un salaire plus important, il aura moins besoin de travailler pour accumuler ces 4 trimestres. Et puis, si vous travaillez partiellement, vous pouvez quand même accumuler quelques trimestres. Donc, même si vous avez une activité très partielle, puisque 4 mois de SMIC par an, c'est 30% de travail. Donc, si vous avez une activité très partielle, vous validez quand même vos trimestres. Et évidemment, comme la pension elle est calculée sur le nombre de trimestres que vous accumulez et sur la moyenne des 25 années, les 25 meilleures années de rémunération, tant que vous n'êtes pas au moment de votre activité partielle dans ces 25 meilleures années, ça n'a quasiment pas d'impact sur votre pension, puisque vous accumulez vos trimestres même en travaillant partiellement, et vos 25 meilleures années qui font la référence, vous ne les impactez pas. Donc, vous avez une pension qui est à peu près équitable. Il y a des défauts dans le système, il faut corriger un certain nombre de paramètres, mais c'est plutôt un système protecteur. À l'inverse, quand vous êtes au système par points, dès que vous avez une baisse de votre pension, soit parce que vous êtes en activité partielle, soit parce que vous êtes au chômage, soit parce que vous êtes en arrêt d'éducation d'enfants ou n'importe quoi, dès que vous avez une baisse de votre rémunération, vous avez automatiquement une baisse de l'accumulation du nombre de points, et donc vous aurez un impact tout de suite, je dirais presque dès la première heure, sur votre pension. Et ça, c'est beaucoup moins protecteur que le système actuel. Et si on prend un exemple, par exemple, le gouvernement a beaucoup mis en avant les étudiants. Un étudiant qui travaille 2 mois pendant l'été, qui travaille 7 heures par semaine, lui, il valide ses 4 trimestres. Et ça n'aura pas d'impact qu'il fasse 3, 5 ou 7 ans d'études, ça n'aura pas d'impact sur le calcul de sa pension, puisque ses meilleures années, elles seront plutôt probablement en fin de sa carrière. Et donc, il aura accumulé ces 4 trimestres. Par contre, le même étudiant, en travaillant 2 mois d'été et 7 heures par semaine, il accumulera quasiment aucun point, parce que, évidemment, sa rémunération, elle est très très faible sur l'ensemble de l'année. C'est la même chose pour l'éducation parentale. Avec le système des points, on nous dit qu'il y aura des points distribués, mais en vérité, aujourd'hui, vous n'accumulez quasiment rien avec ce système-là. Donc vraiment, on est sur un système qui change de logique, qui protège les patrons au lieu de protéger les retraités, qui est beaucoup moins protecteur pour toute une catégorie de personnel, les femmes, les étudiants, les chômeurs et tout un tas d'autres catégories. Donc vraiment, nous sommes pour le retrait de ce projet, pas parce qu'on est contre tout, mais parce que le système qu'il propose, c'est une mauvaise logique. Et donc on est contre cette logique et on en demande le retrait.